Le Haut Comité de pèlerinage endosse au gouvernement saoudien la responsabilité d'interdire le pèlerinage aux pèlerins syriens pour la 3e saison consécutive. Les forces armées visent des rassemblements des terroristes à Bennesh et à Idlib et éliminent 22 terroristes. En Irak, les terroristes de l'État islamique subissent des défaites face à l'armée et Al-Maliki appelle à une fermeté constante face au terrorisme. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret législatif numéro 34 de l'an 2014 portant création de l'école électronique syrienne. Cette école, qui siège à Damas, est caractérisée par la personnalité morale et l'autonomie financière et administrative, et elle relève du ministère de l'Éducation. Cette école assure un enseignement électronique à distance pour les étapes scolaires à partir de l'enseignement primaire jusqu'au bac. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans les 2 banlieues de Daraa et de Damas, détruisant leurs armes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des terroristes à Nawak, Sahara, Tafas, Mzerib et à l'est de Khirbet Ghazala dans la banlieue de Daraa. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé plusieurs terroristes à Khammara à l'est de l'autoroute de Salam dans les fermes de Khan Sheikh. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé des terroristes et détruit leurs véhicules et armes lourdes dans la campagne du gouvernorat de Homs. Des rassemblements de terroristes ont été visés par l'armée dans plusieurs villages dans la campagne est, à Rastan, Telbisa et au sud du village de Qaryatayn, ainsi que dans les régions désertes de Arsal. De nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces opérations de l'armée. D'autres unités de l'armée ont détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses, en plus de 2 autres transportant des terroristes dans 5 autres régions de la campagne de Homs. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé un rassemblement des terroristes à Bennesh et à l'ouest du gouvernorat, tuant 22 terroristes et blessant des dizaines d'autres. L'armée a aussi détruit un entrepôt de bouteilles de gaz destinées à être explosées, ainsi que 2 véhicules dont l'un était chargé d'obus de mortier. Les dignitaires et les membres de l'Assemblée du peuple du gouvernorat de Deir ez-Zor ont affirmé leur rejet de toute forme de terrorisme, notamment celui perpétré par le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Dans un communiqué publié au terme d'une réunion tenue dans la Cité des Jeunes à Damas, les participants ont assuré qu'ils se tiennent aux côtés de l'armée arabe syrienne dans la défense de la patrie sous la direction du président Bachar al-Assad. Le Haut Comité de pèlerinage a annoncé que le gouvernement saoudien avait interdit aux pèlerins syriens d'effectuer le pour la 3e saison consécutive. Le président du Haut Comité, ministre des Waqf, dans le gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Mohamed Abdel-Sattar el-Sayed, a indiqué dans un communiqué que cette insistance du royaume wahhabite saoudien sur le fait d'interdire aux pèlerins syriens de faire le pèlerinage est une mesure inédite dans l'histoire islamique.
Le président iranien Hassan Rouhani a réitéré l'appui de son pays au peuple syrien face aux réseaux terroristes et takfiristes. Lors de la rencontre annuelle des ambassades et des chefs des missions diplomatiques iraniens, le président Rouhani a fait savoir que l'Iran octroie toute aide au peuple en Syrie, en Palestine et au Liban pour affronter le terrorisme takfiriste et sioniste dont ils font l'objet. Rouhani a critiqué le mutisme des organisations onusiennes vis-à-vis de l'agression sioniste barbare contre les Gazaouis, précisant que les défis dans la région impliquent la consolidation de l'action diplomatique et de la défense des droits et des constants nationaux. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a appelé les forces armées irakiennes et les volontaires des tribus à faire face en toute force au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Dans une allocution, Maliki a invité le peuple irakien à la précaution car l'Irak affronte une situation très grave et très compliquée, exprimant sa confiance en sa capacité de vaincre les terroristes et de triompher dans la guerre de la défense de l'Irak. Les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant ont fait sauter le pont liant la ville de Klar à celle de Jeloula. À noter que les forces armées irakiennes ont tué plus de 12 terroristes dans leurs opérations perpétuelles à Mossoul et à Kirkuk, au nord de l'Irak, contre les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant, et détruit 4 véhicules et 3 canons. Le président de la Chambre libanaise des députés, Nabih Berri, a appelé l'armée et le gouvernement à ne pas négocier avec les réseaux terroristes armés quant au dossier des détenus des militaires libanais et des éléments de sécurité. Berri a assuré que le rejet de principe de la négociation quant à toute demande relative à la mise en liberté des détenus dans la prison de Roumieh à Beyrouth. Pour sa part, le général Jean Kahwaji, commandant et chef de l'armée libanaise, a indiqué que l'armée avait protégé en déclenchant la guerre de Al-Sal tout le Liban, mettant en garde la catastrophe que préparent les terroristes. L'intrépidité de l'armée sur le terrain a mis en échec le plus grave plan tramé contre le Liban, a-t-il dit. Le ministre de la Santé au gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Saad El-Naïf, a insisté sur l'importance de la consolidation de la coopération avec les organisations onusiennes pour satisfaire les besoins sanitaires des malades, notamment ceux affectés du fait de la crise. Lors de sa rencontre aujourd'hui avec des représentants des organisations onusiennes opérant dans le secteur sanitaire en Syrie, Naïf a appelé à assurer davantage d'appui à la Syrie en fournissant des médicaments spécifiques et des équipements médicaux que les établissements sanitaires ne peuvent pas importer. De son côté, la représentante résidente de l'OMS en Syrie, Elisabeth Hoff, a fait savoir que la Syrie avait réalisé des succès clairs concernant la lutte contre la polio, soulignant le plan élaboré dans le but de parvenir à la région Est afin d'octroyer des services et des équipements médicaux aux citoyens syriens. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un atelier de travail pour développer l'enseignement ouvert. L'atelier a examiné le processus pédagogique de l'enseignement aux universités syriennes et les moyens de revoir les règles de l'enseignement ouvert concernant la vie universitaire de l'étudiant. Les participants à l'atelier ont recommandé la révision des objectifs de la vision et du message de l'enseignement ouvert. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le Haut Comité de pèlerinage attribue au gouvernement saoudien la responsabilité d'interdire aux pèlerins syriens de faire le pèlerinage pour la 3e saison consécutive. Les forces armées visent des rassemblements des terroristes à Benesh et à Idlib et éliminent 22 terroristes. En Irak, les terroristes de l'État islamique subissent des défaites face à l'armée et Al-Maliki appelle à une fermeté constante face au terrorisme.